Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du visa Schengen. Nous allons parler de comment constituer un dossier pour avoir plus de chances d'avoir votre visa. Avant tout, je tiens à préciser que avant de faire un projet de voyage, ou soit avant de vouloir faire les demandes pour aller dans un pays, préparez votre voyage au moins 6 mois à l'avance. Préparez votre voyage. C'est pas la peine de vous lever un matin comme ça et puis dire je vais faire un dossier pour aller visiter tel pays. C'est pas bien. Préparez le voyage au moins 6 mois à l'avance. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tout à votre disposition. Après, vient de consulter votre liste. Faites votre liste, la liste de ce que vous devez donner, la liste des dossiers à fournir. Oui, c'est vrai que sur le site France Visa, au moment de remplir les formulaires, vous aurez tout ça. Mais avant le jour là, essayez d'avoir tout ça à votre disposition. Par exemple, vous aurez à remplir le formulaire en ligne. Maintenant, ce n'est plus à main. Vous devez le remplir en ligne sur France Visa. Après, vous aurez aussi le récépissé France Visa que vous devez mettre de côté. Les photos d'identité récentes, vous devez l'avoir. Le passeport doit être valable au moins, je peux dire 3 mois après la date prévue où vous avez prévu de quitter l'espace Schengen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous voulez rentrer, si vous voulez revenir dans votre pays en janvier par exemple, il faudrait que la date de validité dans votre passeport jusqu'à mars ou avril. C'est important. Aussi, vous devez montrer vos justificatifs. Par exemple, si vous avez quelqu'un là-bas qui vous invite, vous devez le prouver par l'acte de naissance. L'acte de naissance seul suffit pour prouver ça. Aussi, vous devez avoir l'assurance voyage, l'hébergement ou réservation d'hôtel. Si c'est pour aller faire du tourisme et que vous n'avez personne là-bas, les réservations d'hôtel aussi sont acceptées. Vos relevés bancaires et puis prouver votre travail dans votre pays. Genre, votre situation professionnelle dans votre pays. Nous savons tous que depuis quelques jours, je peux le dire comme ça, ou bien depuis quelques années même, l'obtention des visas Schengen est carrément difficile. Ils ont beaucoup de peine pour donner les visas. Donc, du coup, c'est un peu difficile. Même ceux qui ont été une fois ont vraiment de la peine à avoir le visa. Donc, du coup, c'est difficile. C'est pourquoi vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir votre dossier et avoir ce visa-là. Ne serait-ce que pour aller visiter et faire du tourisme, c'est important. La première chose, c'est quoi? Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est que le traitement des dossiers commence déjà dès la réception de votre dossier à Capago. Un agent de Capago va vérifier votre dossier, va essayer de trier le dossier, va essayer d'arranger le dossier et du coup, le lendemain ou soit le jour suivant, ils vont amener le dossier là à l'ambassade ou le consulat où les agents là-bas vont essayer de voir votre dossier et puis de mettre le cachet pour un refus ou pour le visa. L'agent qui va traiter le dossier, je vous assure qu'ils n'ont pas beaucoup de temps là-bas. Mais du coup, dans la journée, ils peuvent traiter plus de 100 dossiers ou voire, 100 ou moins que ça. Ce sont des dossiers qui traitent par jour. Et donc, du coup, vous êtes d'accord avec moi que avec 100 dossiers sur la table, c'est difficile de le faire en une journée. Et donc, ils n'ont qu'un petit temps record. Je peux dire 5 ou 3 minutes par dossier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils font un peu confiance à l'agent de Capago qui a arrangé le dossier, c'est-à-dire le dossier est déjà complet. Et donc là-bas, ils vont pas perdre le temps pour voir si vous avez telle chose, si vous avez mis telle chose ou pas. Ils vont se baser sur la cohérence et puis la crédibilité. Qu'est-ce que j'appelle par la cohérence? La cohérence, je veux parler de la durée de votre séjour. Vous ne pouvez pas vouloir aller visiter un pays, faire du tourisme et puis mettre 2 mois ou 1 mois. C'est exagéré. Je vous conseillerais de mettre quelque chose de 1 semaine. Oui, 1 semaine, c'est bon pour aller faire du tourisme dans un pays qui n'est pas votre pays, qui n'est pas le tien. Donc, du coup, c'est ça. Je vous conseille d'aller ou de visiter dans d'autres pays. Si vous voulez visiter les pays, de mentionner 1 semaine, je crois que ça peut aller. Si vous avez
mis une semaine, je pense que ça ne va pas poser de problème. Et puis au niveau de crédibilité, je vais parler de votre relevé de compte. Vous n'allez pas aller, ou bien vous n'allez pas amener un relevé de compte où il n'y a pas de mouvement sur le compte, où il n'y a pas assez de mouvement durant les 3 mois ou les 6 mois. C'est pas possible. Déjà, l'agent qui voit ça immédiatement peut mettre un cachet de refus sans pour autant voir les autres documents. Donc, faites très bien attention. Et aussi, je ne vais pas vous dire que si vous faites tout cela, vous aurez votre visa. Mais je peux au moins vous rassurer que vous aurez mis la chance de votre côté. Parce que c'est vrai, il y a aussi la chance qui joue. Et aussi, n'oublions pas le quota qu'ils acceptent ou pas. Nous savons tous qu'il y a des quotas qui respectent. Sauf que je ne sais pas trop le nombre pour vous le dire. Mais je sais qu'il y a un quota il y a un quota fixé. Et donc, du coup, il y a aussi la chance qui joue. Je vais aussi vous dire de toujours mettre la lettre de demande de visa dans vos demandes, dans vos dossiers. Parce que c'est important. Il y a plusieurs personnes qui ne le font pas. Il faut mettre une lettre de demande de visa adressée au consulat ou à l'ambassade. C'est ça. Vous devez rédiger une lettre bien faite. C'est une lettre, à peu près une lettre de motivation, mais qui a comme pour objet demande de visa. Si c'est court séjour ou long séjour. Et puis vous expliquez votre parcours, vous expliquez tout de A à Z dans cette lettre-là. Cette lettre seule peut vous aider, bien sûr. Cette lettre peut vous aider à avoir votre visa, à avoir la chance. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si la vidéo vous a plu, essayez de me faire des pouces en l'air parce que ça m'aide, ça m'encourage et puis ça m'encourage à faire d'efforts pour vous. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Et si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne parce que je publie beaucoup de choses sur les visas. Que ça soit pour le Canada, Schengen, les États-Unis, au Dubaï, je le fais sur cette chaîne. Merci à vous pour me présenter. Moi, je réponds au nom de Mademoiselle Ayaba. Je suis la responsable du prix, le bureau de révision en immigration. Donc, pour toute question, joignez-moi. Je mettrai dans la barre de description mon adresse et puis le lien de la page Facebook où vous pouvez me joindre et échanger avec moi. Merci à vous et puis passez une belle journée sous la protection divine. Allez, bisous!